Je m'appelle Thomas Vale, ou du moins c'est ce que je croyais. Je suis photographe. J'avais tout. Une femme, Alison, des amis, un métier passionnant. Et en l'espace d'un instant, on m'a tout pris. Tout ça à cause d'une photo. J'ai le négatif. Ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Je tiens ce journal pour prouver que ces événements sont réels. Je sais qu'ils le sont. Ce n'est pas possible autrement. Depuis ces 5 derniers mois, je me sens poursuivi. Poursuivi aussi bien la nuit dans mes cauchemars qu'en plein jour dans la réalité. Chaque fois que je me retourne pour affronter mon adversaire, il disparaît dans l'ombre. L'ennemi s'envole en fumée. Et chaque fois, j'ai l'impression que ma dernière heure est arrivée. Et doucement! Qu'est-ce que vous faites ici? Hé! Excusez-moi, votre ticket, s'il vous plaît. Je crois qu'il va se sentir tout drôle pendant quelques temps. Ah, ah, ah. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, doucement, doucement, mon Tommy. En voilà des façons de s'adresser à son seul et unique grand protecteur, son ami attitré, son ange gardien. Une blessure à la tête, ça saigne beaucoup en général. Mais pas chez toi, mon Tommy. Peut-être parce qu'il n'y a rien dedans. Comment vous connaissez mon nom? Oh, nom de Dieu, mon Tommy. Si tu savais toutes les choses qu'il y a dans cette cervelle, ça occuperait tes cauchemars pour le restant de ta vie. C'est incroyable tout ce que je sais. Et tout ce que je sais pas encore, au fait de rien. Qu'est-ce qu'il y a?
Lorsqu'un vieil ami te sort d'une sale embuscade et que tu aurais pu y rester, je considère que la moindre des choses, ce serait d'être reconnaissant. Non, moi non plus, je suis pas poli. Merci. Quelque chose me dit que c'est peut-être le début d'une grande et véritable amitié. Tu crois pas, mon Tommy? Comment connaissez-vous mon nom? C'est la deuxième fois que tu me poses la question, ça t'obsède, hein? Parce que ton nom, aujourd'hui, tu ne l'entends plus. Sauf dans ta tête. J'adorais ça dans le temps. Vous voulez pas qu'on sorte d'ici? Si tu voulais bien essayer de te détendre et de te taire 5 minutes, je pourrais peut-être me concentrer. Le secret est dans l'étreinte, mon Tommy. Il faut la tenir dans tes bras, comme si c'était une jolie femme. Tu ne peux pas continuer comme ça. À vivre cette vie de chien errant. Figure-toi que c'est la première fois dans ma chaîne de vie que je gagne quelque chose. Il est mignon, hein? Hey, il y a un veilleur de nuit ici. Il a peut-être déjà appelé la police s'il nous a vus. On va avoir de gros ennuis si on reste là. Rectification. Les gros ennuis ont commencé à la minute où tu es revenu des toilettes dans ce fameux restaurant et que tu n'as pas retrouvé ta petite chérie. Comment vous savez ça? Je vous ai posé une question. Il vaut mieux ficher le camp. Ah, c'est très mauvais, ça. C'est vraiment infect. Tu sursautes pour un oui ou pour un non, toi? Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Qui êtes-vous? Oh, et dire que c'est moi qui ose te parler de politesse. Gus Shepard. Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, là, moi, je voudrais bien les toilettes. Après 2 hot dogs et une barbe à papa, je ne me sens pas très bien. Mes boyaux ne sont plus ce qu'ils étaient. C'est toi qui conduis? C'est la moindre des choses. Je viens de te sauver la peau, n'oublie pas. Eh ben, merci infiniment, Gus. Moi, je vois. Un type t'offre les clés de sa Cadillac toute neuve et toi, tu tournes les talons et tu te barres. Elle est même équipée du système de sécurité satellite, c'est pas beau, ça? Je dépose quelque part? Allez, fais pas cette tête-là. Ton vrai problème, c'est pas moi, tu sais. Tu fais tout pour reprendre le cours normal de ton existence, mais à chaque fois, tu reviens à la case départ. Je ne sais pas à quoi vous jouez. Je ne sais pas comment vous avez eu toutes les informations. J'ignore si vous êtes de mon côté ou du leur, mais je n'ai pas l'intention de vous courir derrière comme un chien à vous poser des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Oh, que c'est douloureux. Ça fait très mal. Bon, très bien. T'as gagné. Eh bien, j'attends. Oh non, mon petit Tommy. Tu n'attends pas, tu conduis. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu m'as éteint la musique? Qu'est-ce que vous attendez de moi, Gus? Vous venez me sauver la vie et vous pointez une arme sur moi 1 heure après. Je reconnais que mes actes sont quelque peu contradictoires. Oui, mon petit Tommy, seulement, crois-moi, tout ce que je fais, je le fais pour ton bien. Ah, bien sûr. Ne sois pas cynique. Au fond, tu as du cœur, je le sais. Ce qui te fait tenir debout, c'est la foi. Tu es un homme positif, tu crois en quelque chose. Et c'est ça qui te fait avancer. Ça va faire 2 ans que je vis dans ce taudis. C'est pas génial, hein? Ranger 25 années dans une boîte en carton, il faut le faire. C'est un peu comme ce qui reste d'un être humain une fois qu'il a perdu les 3 quarts d'eau qu'il avait dans le corps. C'est pathétique. Où est-ce que vous allez?
Où est-ce que nous allons, mon ami? Nous allons voyager toute la nuit. On a plein de choses à faire. Des gens à voir et un endroit à découvrir. Hé, hey, Gus! T'as pas une pièce? Non, j'ai pas une pièce, c'est la dèche. J'ai pas un sou sur moi. Où est-ce que tu vas? Au Hilton? Ah non, pas exactement. Je pars en voyage. J'en ai assez, je prends le large. Je veux voir le monde. Tiens, je pense qu'en cherchant bien, tu trouveras quelque chose que tu pourras revendre. Ouais. Ah non, pas ça, je l'emmène. Salut, vieux. Salut! Je ne sais pas ce que vous faites, ni où vous allez, mais ce sera sans moi. Monte dans la voiture. Il faudra me tuer. Non, tant pis. Je laisse tomber les armes, c'est pas du tout mon truc. Et puis, une chose est sûre, c'est qu'ils finiront par te retrouver de toute façon. Qui ça? Qu'est-ce qu'ils veulent? Non, pas question. Tu viens de refuser ma compagnie, je ne te dirai rien du tout. C'est pas simple, je sais. D'un côté, t'as envie de te tirer, et de l'autre, t'as pas envie de me quitter. Qu'est-ce que je dois faire? Aller jusqu'au bout ou laisser se cingler mettre les voiles tout seul? Je me débrouillerai mieux sans vous. Ouais, tu sais déjà tout ce qu'il faut savoir. Sur Allison. Sur l'infarctus de ta mère. Sur ton ami, Larry Levy. Où est-ce que j'en suis? Il faut prendre une décision. Qui êtes-vous? Tu n'as pas encore deviné qui je suis? Eh bien, je suis toi, mon Tommy. Regarde-moi bien. Voilà ce que tu seras dans 20 ans. Tiens, c'est toi qui conduis. Ils ont un réseau, tout un système. Tu te crois fort, tu te sens plein d'énergie, courageux. Et à l'arrivée, ils t'ont tout pris, t'es plus rien. Vous êtes là, c'est ce qui compte. Ah, bien sûr. Mais qu'est-ce qui me reste au fond? Rien du tout. Des clopinettes, des chambres d'hôtel crasseuses et ma vie dans une boîte en carton. Quelle victoire. Alors, ce que je veux dire, c'est que même si t'as l'impression de gagner, tu perds. Je vous ai posé une question, mais je n'ai toujours pas eu de réponse. Vous comptez rouler jusqu'où, comme ça? Jusqu'à ce que la route s'arrête. Et lorsque le voyage sera terminé, j'ai la ferme intention de trouver la meilleure bouteille de tequila qui puisse exister. Je la descendrai tout seul en moins d'une demi-heure. Et à ce moment-là, j'aurai plus qu'à pointer un flingue sur ma tête. En espérant qu'il n'y en aura pas partout sur les murs et que ce sera pas trop dur à nettoyer. Tu pourrais tout récupérer, mon Tommy. Tout. Ta grande baraque à Evanston, ta vie, ta femme. Elle t'aime, tu sais. Elle n'a pas ton courage, c'est tout. Tout ce que tu as à faire, c'est de leur dire exactement ce qu'ils veulent savoir. Bien sûr, comme si après tout ça, ils allaient enfin me laisser partir et reprendre une vie normale. Parfaitement, ils te laisseront partir. Oui, on ne te demandera plus rien. Fais-moi confiance, satisfait ou remboursé. Mais mets-toi bien ça dans le crâne. Il faut leur donner ce qu'ils veulent. Ils auront gagné jeu 7 et match. Là, tu rentres chez toi complètement lessivé, mais au moins tu rentres chez toi, tu comprends? Est-ce que le petit déjeuner est compris dans le voyage? J'ai eu le temps d'y réfléchir, de ressasser cette histoire en long et en large. Imagine un peu, 25 ans d'errance, 25 ans de perdu. Je me suis battu, je les ai méprisés, insultés. J'ai pissé sur leurs chaussures, et regarde ce que ça m'a rapporté. Je suis là au bout du rouleau, assis en train de prendre mon petit-déj avec un fantôme. Mais personne ne vous y a forcé. Si, moi je me suis forcé. J'ai pris cette décision. Tu ne gagneras pas, mon Tommy. Oh, tu pourrais toujours remporter une ou deux batailles, mais tu ne gagneras pas la guerre. Ils sont trop forts. Et ils sont très nombreux, attention. J'ai cru que... Je me suis dit qu'avant de partir, je pourrais... Enfin, je me suis dit, en me voyant devenir de plus en plus sage avec l'âge, que je pourrais peut-être partager cette sagesse nouvelle avec un homme qui ressemble à celui que j'étais quand le cauchemar a commencé. Tiens, qu'à lire ça toi-même.
Ta mère a été admise aux urgences de St. John Hospital à Council Bluffs à 16h23 le 14 mai de l'an de grâce de cette année. C'était avant que je voie le docteur Bellamy. Autrement dit? Eh ben, autrement dit, si c'est la vérité, l'infarctus de ma mère n'a strictement rien à voir avec ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, parce qu'il semblait important pour Bellamy d'obtenir le maximum d'informations sur ma famille. Ça, je l'ai senti. Il en parlait sans arrêt. Mais si ma mère a été malade avant que ça arrive... Eh oui, ça c'est bien vu. On peut être sûr de rien. Mais tu as peut-être raison pour une fois. Je vais te dire, ils ne sont pas infaillibles, ils sont capables d'erreurs. Mais toi aussi. J'aimerais le garder. Oui, tu peux le garder, bien sûr. Finalement, sa place est avec tous tes souvenirs dans une vieille boîte en carton. Où est-ce que vous m'emmenez? Les gens comme toi donneraient cher pour pouvoir mettre les pieds dans cet endroit. C'est ici que tout a commencé. À première vue, pas de problème. Ça ressemble à un service administratif. Je te le fais pas dire. Prends le téléphone. Prends-le, Tommy. Compose le 768. Excusez-moi, on appelle qui? Rien à faire. Tu vois comme ils sont. On est obligé de se soumettre. Ces ordures sont d'une méfiance à toute épreuve. Allez, en route, mon garçon. Où sommes-nous? On est au 25e sous-sol. Ici, tu peux crier autant que tu veux. Dehors, personne ne peut t'entendre. Identification confirmée. Merci, Dr. Richard. Regarde bien et instruis-toi, mon Tommy. La paranoïa des premiers jours. Qui est le docteur Richards? Tu as eu ton bel ami, moi aussi j'en ai eu un. Il s'appelait Richards, le mien. 2 médecins qui appliquent une petite clause inconnue du serment d'Hippocrate. Inflige le mal à autrui avant qu'il ne te l'inflige. C'est comme ça que vous avez entendu parler de moi? Non, il y a bien longtemps que mon destin m'a amené par ici. Ça fait déjà un peu plus de 6 ans. Ton affaire est plus récente. Mais je n'ai eu aucun mal à te retrouver. En fait, je suis fiché dans leur système depuis que j'ai découvert cette base. On dirait qu'elle est abandonnée depuis longtemps. Et oui, comme je te l'ai dit, j'ai frappé fort. Je me suis battu les premiers temps. Tu ne peux pas t'imaginer ce qu'il m'a fallu pour trouver cet endroit. Et regarde où j'en suis. Mais... ce sont des ordinateurs, des fichiers. Il y a sûrement un moyen. Vas-y doucement. Il m'a fallu 12 ans pour trouver cet endroit. 12 ans! Et 4 ans de plus pour utiliser le scanner et me faire passer pour le docteur Richards. Et découvrir quoi? Le jour où je suis arrivé ici, voilà, rien du tout. C'est fermé, bouclé, vide, effacé. Ils sont tous partis à la pêche. Plus personne dans le magasin. Qui les a mis au courant? Ils découvrent toujours tout. Et alors, qu'est-ce que ça fait encore là? Pourquoi ils ont tout laissé intact, sachant que vous pourriez ramener du monde et leur prouver que toute cette histoire est vraie? Amener des gens ici. Est-ce que tu as déjà essayé d'expliquer, ne serait-ce qu'à un ami, ce qui t'est arrivé comme aventure? Oui, mais avec ça à l'appui, il suffit d'amener quelqu'un ici. Mais il y a l'armée, la sûreté de l'État, la langue de bois. Qui penses-tu qu'ils vont croire? J'aurais quand même essayé. Vous auriez pu trouver une personne qui vous écoute. Oh, tu veux rien comprendre, on dirait. Tu me fais penser à une vierge dans une maison close. Écoute un peu ce que je te dis. Chaque fois qu'on arrive à quelque chose, qu'on croit qu'on va l'attraper, ça s'envole. Ça part en fumée. En ce qui me concerne, j'ai toujours pris des photos pensant que ça pouvait témoigner de certains faits.
Une photo pour moi, c'était un regard sur le monde qui nous entoure. Je considérais mon appareil comme un capteur de vérité. Eh ben bravo, et je suppose que tu as appris l'humilité. Ils ont pensé à tout, ces endroits existent justement pour la façonner, la vérité. Ils la fabriquent comme on fabrique de jolies capsules. Et qu'est-ce qu'ils vous reprochent à vous? C'est important. Oui, peut-être. J'étais ingénieur en électronique. J'effectuais des recherches sur un éventuel produit de substitution au pétrole, tu imagines? Et avec ma veine, je l'ai trouvé. Le mécanisme d'autodestruction est enclenché. L'autodestruction aura lieu dans 2 minutes. Mais qu'est-ce que vous avez foutu? C'était évident, ils avaient forcément installé un système pour que ces machines s'autodétruisent au cas où précisément des intrus pénétreraient dans cette salle. L'autodestruction se produira dans 95 secondes. Ah, bon sang, je me demande quel système de sécurité ils ont mis en place. Vous croyez pas qu'on ferait mieux de sortir d'ici? Tu vois, je te l'avais dit. Ces types-là ne laissent rien au hasard. Venez, il faut partir. Quand ils se sentent menacés, ils préfèrent s'autodétruire. Autodestruction dans 1 minute. Je m'en vais. Ah, tu faisais ma joie et ma fierté. Au revoir, trésor. Autodestruction dans 15 secondes. Allez, allez. Dans 30 secondes. Dépêche-toi. Allez, montez. 5, 4, 3, 2, 1. Mais qu'est-ce qu'on vient faire ici? Oh, mais détends-toi 5 minutes. Admire le paysage. Non mais ça va pas, tu m'as vu? C'est moi qui fixe le prix. Qu'est-ce que... Ah, Gus, vous n'y pensez pas. Si, j'y pense. Je fais que ça, d'y penser. Jusque-là, j'avais pas les moyens, mais j'y pensais, bien sûr. J'y ai toujours pensé, pas toi? Non, non, moi j'ai d'autres choses en tête. Ah, tu te sens encore marié? T'en fais pas, mon gars, ça te passera. Ça prend du temps, mais ça passe. Oh, il est déprimé, le Tommy. Je lui ai démoli le moral. Mais regarde un peu autour de toi, ouvre les yeux, c'est ça ta vie. Toi, tu crois encore au miracle, vivre une vraie relation intime dans ta situation, alors que tu n'as confiance en personne. Tu es le premier à déguerpir dès qu'une femme t'offre un peu d'amour. Hé, chérie, tu sais pas t'y prendre, je te l'ai déjà dit. À cette heure-ci, seul. Ouais, ce mec-là voulait qu'on s'habille en bébé tous les deux. Eh, s'il est prêt à raquer pour les couches, moi je veux bien, mais moi dans mon sac, j'ai pas ce qu'il faut. Dis donc, on ne voit plus, Gus. Eh oui, c'est la vie. Tina, je te présente Tom, Tina. Genre, ça va? Non, c'est naze. Je crois que c'est parti pour être une nuit tranquille. Eh, je monte, tu m'emmènes faire un tour en bagnole. Est-ce que t'aurais une fille pour mon copain? Gus. Tu la mets en veilleuse, d'accord? Ouais, j'ai toujours ma pote, Marianne. Je suis sûre qu'elle lui plaira. C'est la nana idéale pour lui. Dans 10 minutes, à l'Edison. Non, c'est différent aujourd'hui. Je veux un truc vraiment très spécial. Ah, d'accord. Je peux savoir à quoi tu penses, Gus? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? C'est la fin. Le vieux bourlingueur abandonne. Ce soir, la boucle est bouclée. Et je viens faire mes adieux. À Tina? À Tina, exactement. Ça te pose un problème, peut-être? Non. Je vais te dire une chose, mon pote.
J'ai dû passer dans le quartier peut-être une trentaine de fois pendant ces 2 ans de solitude. Et je dois dire que ces derniers mois, c'est Tina qui m'a offert des moments de compassion, de douceur, d'amour et de tendresse. Elle m'a fait oublier mon quotidien fait d'angoisse et de misère. Vous avez payé pour ça. Mais alors, hein? Tu portes un jugement de valeur ou je me trompe? Bon. Bien sûr que je l'ai payé. Comment tu crois que j'aurais pu la rencontrer? Tu peux faire mieux, toi, peut-être? C'est ça, la vie, mon Tommy. J'ai pas tout eu, mais au moins j'ai pu avoir Tina. Tu peux en penser ce que tu veux. Mais ça a été ma seule source d'affection. Et je me dis qu'il est temps de la remercier, de l'inviter à dîner, de la traiter comme une dame, de lui prouver que je l'apprécie. Voici les 2 plus jolies filles de Milwaukee. À ta santé, Tina. À l'amour de ma vie. Asseyons-nous. Oh, je ne vous ai pas dit que Tom était un photographe de renommée internationale. Oh, c'est vrai? Vous avez pris des photos de qui? Oh, c'est plutôt de quoi que de qui? Je suis photographe de presse. Oh, génial. Vous avez jamais pris une photo de Julia Roberts? Et non, je n'ai jamais rencontré Julia Roberts. Oh, c'est dommage. Moi, j'aimerais beaucoup la rencontrer. Oui, c'est une bonne actrice. Alors, Gus, qu'est-ce que c'est que ça? C'est en quel honneur? En votre honneur, à toutes les 2. Il paraît que les steaks sont très bons ici. Oh, tu veux danser, Tina? Avec plaisir. Gus, c'est un type génial. Ouais. Allez, dis-moi ce qu'il y a. Je serais pas en train de tomber amoureux. C'est pathétique. C'est qu'un vieux schnock qui arrive au bout du rouleau. Tomber amoureux d'une prostituée. Je suis sûr que tu me croyais pas capable de ça. J'aurais jamais cru. Non, pas toi. Ouais. Il faut que tu saches, ma chère Tina. Je parle, je dis beaucoup de choses. Et je n'ai jamais dit que j'étais parfait. C'est drôle. J'ai souvent vu des vieux assis sur un banc dans un parc. Et ils faisaient ça. Et je priais le Seigneur pour ne jamais devenir comme eux. Et comme toujours, il m'a écouté. Il doit y avoir un autre moyen que celui-là. Non, ils adorent qu'on leur lance la nourriture comme ça. Ah non, c'était pas des pigeons que je parlais. Je parlais de vous. T'es là-dedans depuis pas très longtemps. Quelques mois. Et tu veux me donner des conseils sur ce que je dois faire? Tiens, attrape. Et... oh là, faut pas quitter la balle des yeux. Maintenant, fais voir ce que t'as dans les bras. Allez, vas-y. Ah, bien joué, quelle force. Attention, la quitte pas des yeux. Va-t-il l'attraper? Oui, il l'a eu. Allez, lance. Envoie la balle en première base. Ah, out. Bravo. Bien joué. Approche un peu. Viens que je vois à quoi tu ressembles. Approche. Approche. Qu'est-ce que tu t'imagines? Je vais pas te mordre. Allez, viens. Viens, je voudrais te demander quelque chose. Est-ce que tu aimerais devenir un champion de baseball plus tard? J'en sais rien, peut-être bien. T'en sais rien, peut-être bien. Eh bien, dis-toi que ça demande un énorme travail, mais quand on veut, on peut y arriver. Allez, éloigne-toi, va dans le champ extérieur, je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai lancer. C'est la raison principale pour laquelle vous êtes venu ici 30 fois ces 2 dernières années. Votre petit-fils. Oui, il grandit. Et on se connaît même pas. Tiens, hop,
Jérémy! On vous a déjà dit de ne pas vous approcher de lui. Oui, je sais, mais il faut que je vous parle. Nous n'avons rien à nous dire, rien du tout. Vous pourriez au moins m'écouter. Ça prendra 5 minutes, c'est très important ce que j'ai à vous dire. Vous voulez qu'on appelle encore la police, c'est ça? Écoute, Suzanne. Je t'en prie. Qui vous a donné mon nom? C'est une question qu'on me pose souvent ces temps-ci. Bon, on s'en va. Vous auriez dû lui dire. Pourquoi? De toute façon, je ne suis rien pour elle. Elle avait à peine 2 ans quand tout ça s'est produit. Alors imagine. Non, c'est terminé, je sens que j'arrive au bout du voyage. Essayer de contacter de parfaits étrangers, ça n'a aucun intérêt. Non, aucun intérêt. Il faut me croire, Gus, elle était là, elle regardait que moi. Elle me fixait. Il pleuvait des cordes, et elle restait toujours là. Et elle me fixait comme si elle m'avait jamais vu avant. Il n'y avait pas une étincelle. Il n'y avait rien du tout dans son regard. Et ça, on a du mal à s'en remettre, je t'assure. Ça, c'est ce qui m'a fait le plus mal dans cette histoire. Jusqu'à maintenant. C'est de voir la personne que tu aimes te regarder comme si elle t'avait jamais vu avant. Ça, c'est incroyable. Ah, nom de Dieu. Je suis pas aussi pessimiste que toi. Je pense qu'on s'en remet. Au bout de 5 ans, on s'en souvient même plus. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une chose que je pourrais jamais oublier. Jamais. C'est sûr. Ça s'oublie pas comme ça. Je pense même que ça va te hanter chaque fois que tu fermeras les yeux. Mais au bout de quelque temps, tu t'en souviendras plus. Au fait, je t'avais promis des émotions fortes et des frissons avant la fin du voyage, mon Tommy. Alors qu'est-ce que tu dis de ça? Où est-ce que tu as eu ça? Tu sais ce que c'est? Mais c'est une photo de moi? Prenant une photo. Ah, mon Tommy, t'as le profil du grand aventurier téméraire, mais t'as pas la cervelle qui va avec. Tu commences à y voir plus clair? La jungle, une exécution, et Tommy qui met tout ça sur sa pellicule photo. Qu'est-ce que tu racontes? Il y avait d'autres personnes sur les lieux qui prenaient des photos ce jour-là? D'après ce que j'ai entendu, tu n'as réussi à avoir aucun visage, ils étaient tous tournés de l'autre côté. L'auteur de cette photo a un visage sur la sienne. Et oui, t'es pas tout seul dans cette histoire. Oui, mais qu'y avait-il d'autre sur place ce jour-là? J'ai rien trouvé d'autre, je regrette, c'est tout ce que j'ai. Je me suis dit que ça pourrait t'intéresser, parce que c'est la vraie raison pour laquelle t'es au top de leur hit parade. Toi, t'as la tête d'un homme qui a besoin de boire un coup.
Si tu savais comme je l'aime, ta musique. Ah non, pas ça. On trouvera une solution. Tu l'as dit toi-même. Ces gens ne sont pas infaillibles, ils sont pas parfaits, ils peuvent faire des erreurs. Pourquoi abandonner maintenant? Oh, et pourquoi pas maintenant, dis-le-moi. Mais tu te bats depuis si longtemps. Pourquoi renoncer? Pourquoi? Peut-être qu'au cours de la prochaine bataille que tu mèneras, tu feras une découverte qui va tout résoudre. Pourquoi tu as perdu tout espoir? L'espoir? Je vais te dire ce qu'en secret tu te mets à espérer après quelque temps. Un jour, tu oses espérer qu'ils reviennent à la charge pour de bon. Tu te mets à espérer que la prochaine fois sera la bonne, qu'ils vont enfin te retrouver. Et t'attends avec impatience de les voir se pointer chez toi, parce que ça te maintient en vie de te dire que tu vas peut-être réussir encore une fois à leur échapper. Voilà! Voilà en quoi tu mets tes espoirs. Ils t'ont pas encore eu? Oh si, c'est fait. C'est fait. Dis-moi ce qui me reste. T'as jamais entendu parler de la liberté d'information, Tommy? Si. Allez, à la démocratie. Il y a environ 6 mois, j'ai eu la surprise de trouver mes travaux publiés dans un magazine. Alors je dis vive la Constitution des États-Unis. Tu te rends compte jusqu'où ils sont capables d'aller? Ils représentaient tout ce que j'avais, ça faisait partie des choses qui me maintiennent en vie. Sans eux, ma vie n'a plus de sens. Maintenant, même eux, je les intéresse plus. Qu'est-ce que c'est? Le docteur Michael Richards, l'homme qui a rendu tout ça possible. Je devrais lui écrire à la Saint-Valentin pour qu'il se souvienne de moi. Il m'a mis aux oubliettes. Je me retrouve au bas de la liste, j'existe plus. Ils m'ont remplacé par des gens comme toi. La nouvelle génération. Je devrais leur envoyer un fax, ouais. Pour qu'ils se souviennent tous de moi. Je ne suis plus rien, Tommy. Je ne suis plus rien. Dr. Michael Richards? Oui, qui est à l'appareil? Vous cherchez un homme qui s'appelle Gus Shepard. Qui êtes-vous? Taisez-vous, écoutez-moi. L'homme que vous recherchez se trouve au Log Motel. Il est situé sur la 90, sortie 15, à Milwaukee. Il sait plus de choses que vous ne le pensez. Beaucoup plus. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Écoutez, si vous voulez vraiment le coincer, venez le plus vite possible, il n'est pas là pour longtemps. Qui êtes-vous? Ah, ma tête. Tais-toi, Gus. Salut, Tommy. Alors, on se réveille? Un mal de crâne. Et toi, ça va? Je suis tout frais. Tout frais. Je suis en pleine forme. Faut ce qu'il faut. Qu'est-ce qui se passe? Figure-toi que j'ai rendez-vous avec le grand patron. Alors, j'ai intérêt à soigner ma présentation. Ce qui compte, c'est la première impression. Donne-moi ça, Gus. Donne. C'est de la folie. Et depuis quand la folie est-elle interdite? Tu devrais réfléchir à ce que tu fais. Réfléchir? Mais je viens de passer la moitié de ma vie, 25 ans à penser et à réfléchir. Alors ne gâche pas ma dernière scène. Et je voudrais que tu me fasses une promesse, Tommy. Je veux que tu me promettes de tout arrêter, d'abandonner le jeu. Si tu m'écoutes, j'aurai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien dans ma vie. Je peux pas te faire cette promesse, Gus. Alors tu refuses de satisfaire les dernières volontés d'un homme qui agonise. S'il te plaît, donne-moi ce revolver. Pardonnez-moi, Seigneur, j'aurais essayé de mettre ce pauvre innocent sur la bonne voie, mais s'il est aveugle, je n'y peux rien. Adieu.
vous êtes là. Le motel a été évacué. Si vous ne sortez pas tout de suite, on enfonce la porte. Ah, c'est plus de mon âge, ça. Vous avez compris? Sortez immédiatement. Vite, il est là. Dépêche-toi, viens. Attrapez-le. Ne laissez pas s'enfuir. Relève-toi, debout. Allez, allez, dépêche-toi, debout. Non, c'est pas la peine. Vas-y, vas-y, sans moi. Tommy, debout. Oh, c'est pas moi qui veux, c'est toi. Va-t'en. C'est vrai ce que tu dis, hein. Laisse-moi ici, c'est rien. Tire-toi. Je t'écrirai, Tommy. À la Saint-Valentin. Ne le laissez pas s'échapper. Dépêchez-vous. Par là. Vite. Arrête-toi, Shepard. Arrête-toi. Shepard, arrête-toi.